Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna la force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dill. Bonjour les amis, l'époque que nous vivons aujourd'hui est atteinte de beaucoup de maladies mentales, avec une portée, je dirais, totalement insoupçonnée, comme jamais on l'a vu dans toute l'histoire de l'humanité. Peut-être cela est dû à la vie actuelle que nous menons, avec un niveau de stress très important, une course pour acheter sans cesse, à faire croire qu'on possède plus que son voisin, le tout arrosé d'une forte d'individualisme et surtout d'égoïsme, vont façonner notre histoire d'une quantité astronomique de personnes totalement isolées du reste du monde, de personnes totalement seules, au point que par, on va dire, convenance humanitaire, sociale, et par la pression que le travail va mener en plus, par certaines conventions qui rendent esclaves, font que beaucoup tombent en dépression, dans une forme d'hystérie généralisée, où le burn-out devient monnaie courante, où la névrose et les tics et les tocs viennent apparaître, où les problèmes de schizophrénie vont apparaître également, les dédoublements de la personnalité vont apparaître aussi. Ce qui manque aussi aux hommes, c'est cet équilibre nécessaire à fonder quelque chose de solide et de stable. Eh bien, ce déséquilibre marque profondément la majeure partie de toutes ces personnes qui nous entourent. Alors, on peut imaginer que notre société va à sa perdition et effectivement, nous pouvons voir que cela en regardant l'évidence même que nous avons devant les yeux. À cela s'ajoute, je dirais, la politique globale du monde qui vise à ce que les hommes et les femmes de notre société se séparent en un claquement de doigts des autres personnes sous prétexte qu'on n'arrive plus à vivre ensemble, et ce vivre ensemble disparaît de plus en plus pour rentrer dans un individualisme exacerbé, et cet individualisme va aussi parfois pousser certaines personnes au suicide. Alors, dans cet évangile du jour, Jésus a rassemblé les 12 disciples qu'il avait autour de lui. Il leur a donné force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire, si vous avez entendu ce que je viens d'entendre, mais Jésus a donné force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Et ce sont bien ces mots que nous pouvons identifier dans l'Évangile comme des maladies mentales. La rencontre avec le Christ, une personne complète et réalisée, apporte un équilibre total auprès des autres. Une paix qui peut apporter la sérénité, tranquilliser les esprits, permettre à la personne de se rencontrer de nouveau avec elle-même, faire un point sur sa vie, lui apportant clarté et lumière dans sa vie également. On va dire que bien plus que pour instruire et enseigner, éduquer les jeunes et prendre soin des personnes âgées, remettre les personnes sur le droit chemin de la vie, je dirais, c'est la mission du Christ. Eh bien, le Christ, aujourd'hui, dans cet évangile, nous invite à écouter ce qu'il dit aux apôtres. Il leur a donné force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Et eux, sans chercher à savoir s'ils avaient la compétence ou pas, s'ils avaient réussi un diplôme, s'ils avaient réussi une quelconque opération miraculeuse, non, ils partirent, ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle, et puis guérissaient les malades et chassaient beaucoup de démons. Alors j'ai envie de nous dire, mais n'est-ce pas aussi notre mission de vivre et de méditer cet évangile, cette parole de Jésus, afin de la laisser faire son œuvre en nous, de créer en nous l'opération miraculeuse qui est d'aller chasser les démons et de guérir toute maladie. Si notre mission est de vivre l'évangile, cette parole de Jésus, elle doit non seulement faire son œuvre, mais elle doit également se rendre visible. Ainsi, chacun de nous, peu à peu,
nous pourrons trouver le chemin, notre chemin individuel, pour servir en suivant le Christ, en accomplissant les miracles et les prodiges, dans la liberté qu'il nous donne ce matin pour la réaliser, cette parole. Comme l'a écrit, je dirais, le Saint Jean-Paul II, que nous avons beaucoup aimé, la paix de ce monde, elle ne se contente pas d'être présente dans nos cœurs. Elle doit se réaliser à travers la vérité qu'on va manifester. Elle doit se faire dans la liberté que nous allons entreprendre pour accomplir l'œuvre de Dieu. Alors que ce soit Jésus-Christ lui-même, qui nous appelle à la foi et au bonheur éternel, qui nous remplit de son espérance et de son amour. Celui qui nous a donné une vie nouvelle et un futur inépuisable doit nous pousser à aller et guérir les malades, doit nous inviter à chasser les démons. Et ce même Jésus-Christ qui permet tout cela, aujourd'hui, nous invite, toi mon ami comme moi, à recevoir force et puissance de sa part pour chasser les démons et guérir toute maladie. Mais le croyons-nous? La question, elle est là. Alors nous pouvons en conclure peut-être que si cela ne se réalise pas, c'est peut-être que nous doutons de cette mission qui nous est confiée. Et si cette mission qui nous est confiée est vraiment celle que Dieu veut que nous accomplissions, peut-être devrions-nous laisser cette parole germer en nous pour qu'elle y porte le fruit qui demeure, le fruit qui se réalise, le fruit qui porte du fruit, mais vraiment beaucoup de fruits, et que le Père et le Fils et le Saint-Esprit nous disent à chacun « Merci d'exister ».